Dieu vous bénisse tous. Nous les remercions une fois. Oh, mon interprète n'est pas là. Je disais, nous remercions encore le Seigneur une fois de plus ce soir pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de nous rassembler pour l'adorer et écouter sa parole. Amen. Nous avons appris que notre président des diacres a perdu son enfant. Alors nous lui présentons nos condoléances. Et le Seigneur notre Dieu les console pendant ces moments difficiles. Je crois qu'il va le faire. Ainsi, sans tarder, je vous invite à vous lever. Nous prenons les psaumes que nous lisons. Psaume 63. Nous lisons à partir du premier verset. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu peux prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore une fois devant ta sainte présence, Père, pour écouter tes oracles, Seigneur Jésus-Christ. Dieu de William Marion Branham, nous avons laissé presque tout ce que nous étions en train de faire pour venir dans ta sainte présence. Car il est écrit dans ta parole que si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée des hommes, pierre précieuse auprès du Seigneur que nous sommes, Père. Quoique le monde nous ait rejetés, Seigneur Jésus-Christ, Éternel mon Dieu, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos hauts et nos bas, Seigneur, toi tu ne nous as pas rejetés. Tu nous as menés devant ta sainte présence, Père éternel, mon Dieu. Tendre Père, en étant devant toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons nos fardeaux, nous avons nos problèmes, nous avons nos soucis ainsi que nos inquiétudes. Si David disait à son jour, je suis dans la joie, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, c'est parce que, Seigneur, il se sentait soulagé, il se sentait déchargé, Père. Décharge-nous, Seigneur Jésus-Christ, de tous nos problèmes, des moqueries, des critiques, des problèmes, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, qui nous tourmentent. Nous venons près de toi afin que nous puissions recevoir, Seigneur, une solution durable. Père, ta parole qui vient d'être lui, Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul qui peut donner une bonne interprétation. Alors parle-nous, Seigneur mon Dieu. Nous nous sommes disposés devant toi, Père éternel, afin que cette parole puisse devenir une vie, Seigneur Jésus. Que nous ayons encore davantage, Père éternel, mon Dieu tout-puissant, une soif de vie véritable, qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Éternel, mon Dieu, bénis, Seigneur, tout un chacun de nous. Bénis les nôtres qui sont en cours de route, Seigneur Jésus-Christ. Épargne-les, Seigneur, mon Dieu, de toute embuscade, de tout accident, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tel que nous sommes ici, Seigneur. Il y en a ceux qui ont laissé les malades dans leur maison. Il y en a, Seigneur Jésus-Christ, dont les membres de leur famille souffrent. Tendre Père, laisse que, Seigneur, mon Dieu, tu puisses exaucer à leur prière en les guérissant, Seigneur. Bénis notre cher aimable pasteur là où il est. Bénis toute sa famille et ses enfants, mon Dieu. Bénis sa précieuse épouse, bénis son ministère, mon Dieu, mon roi. Nous avons grandement besoin de lui, Seigneur, parce qu'il nous aime, parce que, Seigneur, il nous conduit vers toi, Dieu de grâce. Il refuse, Seigneur, de nous faire n'importe quoi avec la parole, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, pour que nos âmes soient nourries et bénies de toi, Seigneur. Tendre Père, bénis les prédicateurs du jour. Ouais, lui, Seigneur, d'une onction particulière, Seigneur Jésus-Christ. Il est qu'un fils de l'homme, mon Dieu Tout-Puissant.
Père éternel, mais laisse que tu puisses mettre de côté ce qu'il connaît. Aussi longtemps qu'il s'est abandonné de toi, Seigneur, parle-nous au travers de lui. Sanctifie ses lèvres, Seigneur. Purifie-lui, Seigneur. Ouvre-lui d'une onction particulière. Ô Dieu de grâce, bénis le soir tabernacle. Bénis Agapao, notre église sœur. Bénis, Seigneur, moi aussi son interprète. Assiste-moi, mon Dieu Tout-Puissant. Nous tous ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ pour recevoir des bénédictions, Seigneur, mon Dieu, venant de toi. Nous te l'avons ici prié avec foi. Dans le nom plus glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, veuillez vous asseoir. Ah, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là encore pour nous partager la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours dit que si sur cette terre, on n'avait pas croisé la parole de l'heure, nous serions les gens les plus malheureux. Parce que la consolation n'est que dans la parole. Il n'y a que la parole. Tu peux être sur cette terre, coincé de toutes parts, dépassé par des problèmes. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, dans la parole il y a la consolation. C'est la raison pour laquelle les véritables enfants de Dieu aiment la parole. Nous prenons cette phrase ici. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébreront tes louanges. Mes bien-aimés frères et sœurs, une telle écriture, sans un prophète, comment vous allez la croire? Vous allez la comprendre comment? Ta bonté vaut mieux que la vie. Alors que la vie, c'est la chose la plus précieuse. Mais comment la bonté de Dieu peut-elle être mieux que la vie? Frère Branham dit ceci, dans la prédication, avoir soif de la vie, c'est la prédication du 4 mars 1960. Au paragraphe 20, il dit ceci, quand j'ai lu cela pour la première fois, je me suis dit que c'était un texte qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Et Dieu est inhabituel. Dieu fait des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Lorsque j'ai lu cela, je me suis demandé ce que David voulait bien dire quand il dit ta bonté vaut mieux que la vie. J'ai examiné cela, me demandant ce qui peut bien valoir mieux que la vie. Notre Dieu, c'est un Dieu inhabituel. Ne vous habituez pas avec Dieu. Écoutez, chacun de nous doit être authentique. Parce que de la manière que Dieu va répondre à celui-là, ce n'est pas la même manière que Dieu va faire avec moi. La volonté de Dieu pour moi, la réponse de Dieu pour moi ne sera pas la réponse de Dieu pour mon frère. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a même appris, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais bien aimés frères et sœurs, vous savez, une fois, ça vous le savez, frère Branham avait l'habitude
Quand quelqu'un vient avec un problème, il prie. Souvent, c'était ainsi dit le Seigneur. Tu es guéri. Ainsi dit le Seigneur. Ton enfant va guérir. Ce que Branham faisait là, ce n'était pas sa volonté. Branham attendait que Dieu lui dise quelque chose sur chaque cas. La réponse de ce cas ne sera pas la réponse de l'autre cas ici. Il s'attendait à la volonté de Dieu. C'est ainsi un jour, une femme, son enfant était décédé. Il a pris l'enfant, il l'a gardé, attendant Frère Branham, parce qu'il était sûr, comme tel avait amené son enfant, qui était mort. Dieu, Frère Branham a prié, Dieu a guéri l'enfant. Ça sera aussi mon cas. Frère Branham, je t'attends. Frère Branham, je t'attends. Frère Branham dit, attendez sœur, je dois d'abord me retirer pour consulter l'éternel Dieu. Ce qu'il me dira, c'est ce que je viendrai te dire. Après quelque temps, Frère Branham, Dieu n'a pas dit quelque chose. Dieu n'a rien montré. Frère Branham dit, pas encore. Maintenant, regardez. Alors que la sœur était sûre que ma réponse sera comme toutes les autres réponses. Quand Frère Branham, Dieu parle à Frère Branham, Dieu lui dit, demande à la sœur que cet enfant-là soit enterré. Enterré. Je n'en peux rien. Parce que c'est le Seigneur qui a le programme de tout un chacun entre ses mains. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes quand nous voulons faire comme celui-là. Dieu a béni cette sœur-là dans les tombolas. Moi aussi, je serai béni dans les tombolas. Non. Si cette sœur-là est bénie dans les tombolas, toi tu peux être béni dans les arachides. La chose à faire, c'est de consulter l'Éternel. C'est ce qui nous manque parfois. Dieu est inhabituel. Et le prophète dit, je sais que ce qu'il dit, c'est ça ce qui nous importe le plus. J'aimerais que chacun de nous saisisse cela ce soir. Parce que nous avons des problèmes. Parfois en cherchant à imiter quelqu'un. Cette sœur-là s'est mariée. C'était comme ça. C'était à tel âge. Moi aussi. Ça sera comme ça. Toi tu n'es pas cette sœur-là. Cette sœur-là. Et cette sœur-là. La réponse à cette sœur-là est conforme à la volonté de Dieu pour cette sœur-là. Toi, tu es aussi toi. Tu dois t'attendre à Dieu. Amen. Écoutez les prophètes. Dans la prédication, Dieu, le Dieu immuable, du 26 mars 1960. Il y a 26 mars 1960. Ces choses, nous devons les ruminer même à la maison. Paragraphe 14. Paragraphe 8, pardon. Donc, les problèmes qu'ont les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste. C'est ça le problème qu'ont les gens. Bien de fois,
Nous voulons faire de Dieu une idole. Dieu est là. Notre idole. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Et alors, il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Tu n'as pas bien interprété. Nous avons demandé quelque chose à Dieu. Et alors, il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Tu as ta conception. Tu as demandé à Dieu. Dieu doit me répondre comme ça. Il doit faire ça. Il doit faire ça. C'est comme ça que les gens du temps de Jésus ont manqué de le recevoir parce qu'ils avaient leur conception. Quand on a dit que le Messie va venir, ils se sont fait une imagination. Quand il viendra, ça sera dans les temples, ça sera Hérode, ça sera ceci. Il y aura la chorale de Notre-Dame qui viendra chanter. On sera bien uniforme. C'était ça leur conception. Mais regardez. Quand le Messie est venu, pas à l'hôtel, mais dans une étable. Maintenant, il était difficile de prendre les grands cardinaux, les grands archevêques, de les convaincre pour les amener dans cette étable-là. Cet enfant ici, sans couche, sans habit, sans parfum, celui-là le Messie. C'était difficile. Mais les prédestinés reconnaîtront les voix de Dieu, même si c'est caché n'importe où. Regardez, Dieu est allé chercher les gens qui pouvaient supporter l'odeur des bêtes. C'était les bergers. Ils sont allés là et Dieu a confirmé cette venue. Pas par la chorale de Notre-Dame qui s'est préparée, mais la chorale est venue du ciel pour venir chanter sur la terre. C'est quoi ça? Dieu est inhabituel. Vous savez, si on avait demandé aux gens de cet âge ici de chercher un prophète, il n'allait pas choisir Branham. Il fallait un homme qui pouvait avoir peut-être 5 titres de doctorat. Un homme qui connaissait bien parler l'anglais. Un homme qui pouvait défendre ce qu'il prêchait. Mais regardez, quand Dieu cherche son prophète, il laisse tous les grands docteurs. Il va choisir un primérien. Et ce primérien-là, il loin d'une onction spéciale, de telle manière que les prédestinés de cet âge-là reconnaissent, voilà le loin de Dieu pour notre âge ici. Qu'il parle bien anglais, ce n'est pas notre problème. Quel est le problème? L'onction de Dieu sur la personne.
C'est pourquoi, même les messages que nous avons, nous allons revenir là. Ce n'est pas un message que les intellectuels, les hommes instruits, peuvent le comprendre. Pratiquement impossible. Le message, vous n'allez pas l'étudier. Je vois aujourd'hui des frères des églises qui organisent des écoles pour former les gens. Écoutez, un message envoyé par inspiration ne peut pas être enseigné par la connaissance humaine. Pour le comprendre, il faudrait aussi l'inspiration. Au cas contraire, tu vas taper à côté. C'est ainsi aujourd'hui, nous avons des hôpitaux spirituels où on opère les gens. Où est-ce que Branham a fait ça? Nous croyons que notre hôpital, c'est Marc 16. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça notre hôpital. Mais un hôpital dans lequel on va opérer. Prends les bistouris. J'ai vu quelque part des hommes habillés en blouse de médecin. De frères. On prend un malade, on l'étale là. Prends les bistouris. Frère, prends quelque chose. Ouvre le ventre. Frère, ouvre le ventre. Regarde à droite. Il y a la maladie là. Fais sortir la maladie. Il fait sortir la maladie. Et après, une ordonnance. Tu dois prendre 4 amoxicilline. Dès matin, dès soir. Non. Dans l'évangile, dans la parole, il n'y a pas les amoxicillines. Nous croyons que les médecins aident les malades. Mais celui qui guérit, c'est le Dieu du ciel. Dieu guérit avec quoi? Avec le nom de Jésus-Christ. Ce nom-là, c'est un nom, quand il est cité, les démons se dispersent. Regardez, la première fois que ce nom avait été cité par les lèvres humaines, la mort a fui. Amen. À l'église, il y a la place pour prêcher la parole. Les démons fuiront la parole, pas pour des cérémonies. Pas de cérémonie. Dieu nous a donné la parole. Notre puissance est dans la parole. Tu es attaqué, même la nuit. Invoquez le nom de l'Éternel. Prenez la parole. Avec la parole, tu vaincras Satan. Amen. Ne cherchons pas à mener les choses à notre façon de le voir. Frère Branham dit dans une prédication, il dit, gardez la prédication qui est au tableau. Ça, vous prenez, vous pouvez lire à la maison. C'est dans la prédication, voici, il y a ici les plus grands de tous. C'est du 15 juillet 1962. Au paragraphe 16, Frère Branham dit, je n'ai pas reçu d'instruction. Amen.
Mais kasi je dois dépendre de l'inspiration. Nasengeli namtalela nampemela. Dépendre de quoi? Kozelana na nini? De l'inspiration. Nampemela. Ainsi, Naboye. donc, Nabongo. je le dis tel que je le reçois. Ngai na lobaka yango kaka ndenge na zweli yango. Je vous garde longtemps, Nazali ko kangamino tango molai. mais je tends la main. Kasi nazali ko tanda loboko. Je saisis cela. Ngai na simbi yango. Je le crache tel que je le reçois. Pe na zwi na lobi yango kaka ndenge na zweli yango. Vous comprenez? Bososoli. Il le recevait de qui? Azaki ko zango epai na nani? Si dans cet âge, Soki na elekoyo. il y a un homme qui était plus proche de Dieu, Ezali na moto azaki pene pene mingi na Nzambe. c'est William Branham. Ezali William Branham. Et William Branham Pe William Branham. parlait avec Dieu Azaki kosola na comme Nzambe. un homme parle avec son ami. Lokola moto nda kosola na moninga na ye C'est moto. ainsi que Na bongo ete. et la parole Na liloba. et tout ce qu'il faisait, Na nyoso ezaki kosala. c'était par inspiration. Ezaki na nzela na pemela. Amen. Dieu inhabituel. Nzambe libanda ya momesano. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Toko senga na Nzambe asala la biso eloko moko. Et alors, il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Na bongo kosala yango ndenge kaka tosengeli yango. Sinon, nous dirons qu'il n'a jamais répondu. Soki asali bongo te tokoloba ete atikala koyanola te. Quand nous faisons cela, Tango toko sala yango bongo. nous affaiblissons notre foi en Dieu. Tozali kolembisa kondima na biso kati na Nzambe. C'est le dimanche Mokolo na yenga. que je vous ai donné un exemple ici Nde na pesa kinonda kisa moko awa. d'une sœur Yande ko mwasi moko. qui avait prié le Seigneur. Abondela kinkolo. La fois passée, Baleleki. j'avais reçu la carte numéro 3. Nazwaki carte numéro 3. J'aimerais que cette fois ici, Nalingete mbala oyo. que je reçoive aussi le numéro 3. Nazwa peka la carte numéro 3. Le Saint-Esprit lui a parlé, Molimo mo santo lobi na ye. lui disant que ta prière a été exaucée. Koyebisaka ete libondeli na yo ezwi eyano. Maintenant, quand il a reçu la carte, Sika otango ezwaki carte. ce n'était pas le numéro 3. Ezaki carte numéro 3 te. Selon lui, selon elle. Kolandela ye. Qu'est-ce qu'elle voulait? Nini alingaki? Elle voulait que sur la carte, Alingaki ete likolo ya carte. qu'on ait écrit Bakoma 3. 3. Mais quand il a reçu le 97, Katango azwaki 97. il avait des regrets. Ye ayoki samaki pasi. Alors que le 97, Zoka 97 ango. pour les dieux du ciel, Pona Nzamba lola. c'était le numéro 3. Ezaki numéro 3. Vous comprenez? Bososoli. Quand vous avez prié Dieu Tango yo bondeli Nzambe. de tout votre cœur, Na motema no mobimba. même si les choses s'empirent, Ata makambo ebebi ndenge nini. continuez à croire. Koba kondima. Dieu Nzambe a exaucé ma prière ayanoli libondeli na parce ngai. qu'il est mon Père. Po ete ye azali Ce tata na que ngai. je vois ici, Oyo nga na ce komona sont les wa. manœuvres de l'ennemi. Ezali kaka makambo zabolo azali kosala. C'est la raison pour laquelle ce soir, Ndeni tina na yango lelo yo no. vous tous qui avez prié pour un cas ou un autre, Na poko bino baso museki ko bondela pona likambo moko pe mosusu. je crois que vous n'allez pas sortir en ces lieux dessus Na ko nimete boko bimate ne sika bobuki sa parce que ça fait un mois, po ete eleki. ça fait 2 mois, Eleki poso ça fait même une année poso mi bale to que vous n'avez pu voir la réponse. tombula moko sikala ko Croyez que la réponse Dimaite ya no. est déjà là. Esili kozala wana. Comme Daniel Lokola Daniel. qui avait prié, Oya bondelaki. Dieu lui a répondu. Samba ya noli. La réponse était déjà là, Ya no seki kozala mais wana. elle était retenue Kase kangamaki. par les forces des ténèbres. Epai na bokasi na milili. Pendant combien de jours? Na mikolo boni. 21 jours. Mikolo tuku mibale na moko. Alors que celui sur la terre, Zoka ina mabele. dès les premiers jours, Buta mokolo na yambo. il commençait déjà à s'inquiéter. Abandaki komitu. Deuxième jour, Mokolo mibale. une semaine, Posto mobimba. notre Dieu Zambe na biso. est fidèle à sa parole. Amen. Azalaka sembo na liloba na ye. Très fidèle. Sembo mingi koleka.
Parfois, on peut même se moquer de toi. La moquerie ne peut pas annuler la réponse de Dieu. Vous vous moquez de moi. Moi, je continue à croire. Un jour ou un autre, vous verrez que Dieu était avec moi. Si aujourd'hui, c'est noir, je continue à croire, la lumière arrive. Et la lumière sera là. Amen. Écoutez, quand vous vous plairez, quel est l'intérêt que Dieu tire dans vos plaies? Quand on se moque de vous, Dieu y tire un intérêt? Non. Parfois, le temps que ça dure là, ce n'est que la formation du Seigneur pour que tu sois un homme ou une femme solide. Nous sommes dans l'école du Seigneur, il y a des épreuves. Dans l'école du Seigneur, il y a des épreuves. Un véritable chrétien, c'est celui qui est passé par les épreuves. Amen. Ceux qui rient aujourd'hui, s'ils vous racontent ce qu'ils ont vécu hier, vous ne reviendrez pas. Vous n'allez pas l'accepter. Il n'y a personne, même William Branham, avant qu'il soit béni, comme nous le voyons dans les brochures, Branham est passé par les temps très difficiles. Savez-vous que dans son enfance, il a porté des blouses. Blues. Il est allé chez une de ses tantes. Il a trouvé quelque chose. Il a pris ça. Il a porté. Il va à l'école. Tous les enfants qui les regardaient. Voilà ce type ici. Ce qu'il a porté là, ce n'est pas une chemise. Il est allé un jour, on lui a donné un pantalon. Il est venu couper. Il était encore enfant. Il a coupé une partie longue, une autre partie courte. Il n'avait pas d'amis. Personne ne voulait être son ami. Mais tout ça, c'était l'école par laquelle Dieu les faisait passer. La situation dans laquelle vous êtes, c'est une école par laquelle Dieu te fait passer. De manière à ce que quand il va te bénir, tu seras un ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui connaît. Il connaît cette école. Il est passé par là. Il a pleuré. Il a même demandé la mort à la place de la vie. Mais quand Dieu te fait sortir dans cette école, tu es bon pour aider les autres. Amen. Quand tu trouves quelqu'un dans ces conditions-là, tu lui dis, ma soeur, n'abandonne pas Dieu. Continue avec Dieu. À la fin de cette école, tu seras béni. Amen. Tu seras béni. Les gens qui se moquaient de toi là diront, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Ils vont douter. Mais ça sera toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. N'abandonnez pas la parole. Et écoutez. Le prophète dit ceci.
Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi en Dieu. Et nous affaiblissons notre témoignage quand nous ne les prenons pas au mot. Dieu répond toujours. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Dieu répond toujours. Nul n'a jamais demandé. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. C'est lui qui demande reçoit. C'est lui qui cherche trouve. C'est lui qui frappe, on lui ouvrira. Eh bien, la seule manière dont j'ai toujours obtenu cela, dont je peux recevoir quelque chose de Dieu, c'est en le prenant au mot et en croyant la chose telle qu'il l'envoie. Oh, si nous ne prenons pas cela tel que nous l'imaginons, nous avons pris Dieu pour une idole. Il doit répondre selon nos conceptions. C'est comme... bon, on y reviendra. Eh bien, ça ne vaut rien. Il ne nous a pas répondu. Dieu répond de plusieurs façons. Il répond d'une façon toute particulière. Amen. Et à des moments particuliers. Et tout est particulier. Vous croyez que Dieu répond d'une manière particulière? Le prophète donne un exemple. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'il dit là. Ça s'est déjà passé. Il dit, nous voulons prendre par exemple Moïse. Moïse avait 80 ans. Vous penserez peut-être qu'il était presque trop vieux pour que Dieu traite avec lui. Je crois que c'est la vérité. Amen. Un homme de 80 ans, c'est un homme foutu. C'est un homme qui attend seulement la mort. Mais Dieu, quand Moïse avait 40 ans, il ne l'a pas utilisé. Il a attendu que Moïse ait 80 ans. Pour quelle raison? Pour que Moïse ne puisse jamais compter sur quoi que ce soit sur son corps. Physiquement, il était foutu. Il ne pouvait rien. Maintenant, si Moïse pouvait compter sur quelque chose, ça ne devrait être que sur Dieu. Amen. Parfois, Dieu te laisse dans cette situation-là. 20 ans, tu n'es pas marié. 25 ans, 30 ans, tu commences à perdre l'espoir. C'est à ce moment-là que Dieu entre en scène pour que tu dises c'est grâce à mon Dieu. Mais à 20 ans, tu pouvais dire que c'est grâce à ma beauté. Dieu laisse parfois la situation pourrir. Tu regardes, humainement parlant, tu vois que c'est fini. C'est à ce moment-là que Dieu entre en scène pour que toute la gloire
lui reviennent. Amen. Parce qu'il ne veut jamais partager sa gloire avec une personne. Tu es malade, tu peux aller par ici, tu es par là, tu comptes sur ton argent, tu comptes sur ceci et cela, jusqu'à ce que tout espoir s'en va. À ce moment-là, tu reconnais dans cette situation, il n'y a que Dieu. Et Dieu seul. À ce moment-là, il entre en scène. Moïse, 80 ans. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient. Quand on est à bout, on est essoufflé, on n'a nulle part où regarder. Il était un vieil homme. Et il ne s'attendait pas, vu son âge, à ce que Dieu traite avec lui. Son âge était avancé. Est-ce qu'à cet âge ici, je serai marié? À cet âge ici, pour Dieu, il n'y a pas un temps fixé. Il n'y a pas un âge fixé. Dieu, c'est un Dieu de tous les âges. Il peut prendre une femme de 50 ans et lui donner des enfants. Amen. Il est créateur, non? Est-ce que Ngai na Bali na 35 ans? Moi, je me suis marié à 35 ans, 40 ans. Est-ce que na Kobota? Moi, vraiment, je mettrai au monde des enfants. Sarah avait mis au monde à quel âge? Dieu, c'est un Dieu créateur. S'il t'a gardé jusqu'à cet âge-là, il a des enfants réservés pour toi à cet âge-là. Parce qu'il est créateur, rien n'est impossible à lui. La chose à faire, croyez seulement sa parole. Oh, vraiment? Moi, j'ai déjà 40 ans. Est-ce que Finangai Kobonga? Je n'ai pas le travail. Je n'ai pas le travail. Je n'ai pas d'argent. Mais ce que tu as, c'est plus que Moussala. C'est plus que le travail. Quand vous avez Dieu, vous avez plus que l'argent. Amen. Parce qu'en Dieu, il y a l'argent. En Dieu, il y a le travail. En Dieu, il y a toutes choses. La chose à faire, c'est de lui faire confiance. Ne perdez jamais courage. Un enfant de Dieu ne perd jamais courage. Même si il est entouré des adversaires. Mais il sait que celui qui est à moi est plus grand que ses adversaires. Et je crois qu'il y aura une issue de sortie. Ne craignez personne. Si vous avez Dieu, ayez l'assurance que ça marchera. Vous savez, une fois c'était Élisée avec son serviteur qui dormait la nuit. Il dormait. Et pendant qu'il dormait là, les adversaires sont venus. Des milliers et des milliers de chars. Ils ont encerclé la maison où Élisée était avec son serviteur. Élisée ne connaissait rien. Son serviteur ne connaissait rien. Mais Dieu connaissait.
Qu'est-ce que Dieu a fait? Élisée ne connaissait pas. Son serviteur ne connaissait pas. Dieu connaissait les plans des adversaires. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu aussi a envoyé l'armée céleste. Et tout autour de la maison, il y avait des armées. Mais ceux qui dormaient à l'intérieur ne connaissaient rien. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, de voir ce qu'il fait, quand tu as couché avec tes enfants, la guerre qui se passe tout autour de votre maison, à cause de toi, tu n'auras peur de rien. Maintenant, tôt le matin, Géasi se lève. Peut-être il allait chercher de l'eau. Et pour que son Seigneur se lave le visage. Dès qu'il sort, comme c'était un homme charnel. L'homme charnel ne voit que les choses charnelles. Il a regardé. Il a vu seulement l'armée syrienne. Mais cette autre armée-là, il n'était pas à mesure de la voir. Il est rentré vite. Oh mon Seigneur, que ferons-nous? Nous sommes encerclés. Élisée, très calme, il lui dit, sois tranquille. Toi, tu n'as vu que l'armée syrienne. Mais quand moi je regarde, je vois que il y a deux armées là. Et l'armée qui est pour nous est plus nombreuse que l'armée des Syriens. Il sort pour voir. Il regarde. Il ne voit que les Syriens. Il rentre encore. Mon Seigneur. Élisée était dépassé. Il a fait une petite prière. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Afin qu'il voie que ce que je prêche ici est la vérité. Ouvre-lui les yeux. Voilà comment il se tourmente. Voilà comment il est attristé. Ouvre-lui les yeux. Dieu lui a ouvert les yeux. Quand il a regardé dans toute la circonférence, frère, l'armée n'a pas commencé sur la terre. Les hommes de la terre ont imité l'armée céleste. Et l'armée céleste ne sera jamais vaincue par l'armée terrestre. C'est pourquoi, quand il a regardé, il a vu. J'aimerais que ce soir, que Dieu t'ouvre aussi les yeux, que tu vois que c'est lui qui est avec toi est plus puissant que les oncles, les sorciers, tous ceux qui te dérangent là. Soyez rassurés, Dieu te donnera la victoire. Amen. Nous pleurnichons parfois comme des gens qui ne connaissent pas leur position. Dieu peut me faire sortir du monde, me faire sortir des dénominations, m'amener dans sa lumière pour qu'il observe comment Satan me tue. N'est-ce pas? Il est là, il observe. Moi je pleure, moi je gémis. On me frappe de gauche à droite. Lui est là, comme les gens du monde disent, Oyoki. Dieu peut faire ça. Si Dieu commence quelque chose avec toi, amen, il l'amènera à l'achèvement. Amen. Si Dieu a dit que tu es béni, qu'il pleuve,
qu'il neige, tu es béni. Si pas aujourd'hui, demain tu seras béni. La chose à faire, tenez la promesse fermement. Ne bougez pas. On critique, tu avances. On critique, tu avances. À un moment donné, les adversaires seront confondus. Amen. D'ailleurs, le fait déjà d'être dans les messages, le fait d'être dans les messages, c'est déjà une bénédiction. Amen. Le fait que les enfants d'Israël aient sorti seulement de l'Égypte pour commencer la marche, c'était déjà la bénédiction. Quel que soit ce que Satan pouvait faire en cours de route, ils avaient quelque chose au-dessus qui les protégeait, qui combattait pour eux. Et nous aussi, nous avons quelque chose qui nous protège et qui prend position pour nous. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous avez des problèmes, ne parlez pas beaucoup aux hommes. Un chrétien ne s'inquiète pas tellement. Dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Quand les choses te dépassent, va à genoux. C'est ça notre science. La généalogie. Frère, le Dieu de William Branham, c'est un Dieu qui parle. Aujourd'hui, parce que nous sommes occupés à beaucoup de choses, c'est ainsi que nous n'entendons pas notre Dieu nous parler. Amen. Faites une expérience. Tu as un problème qui te tourmente. N'en parle à personne. Sinon à ton pasteur. Prends la décision. Moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans mes genoux, il y aura des signes. Il y aura des tâches jusqu'à ce que le Dieu du ciel me montre qu'il est réel. Ma soeur, Dieu le fera. Dieu est capable d'envoyer un ange du ciel pour résoudre ton problème. Dieu est capable de tuer même une personne qui est ton porte-malheur pour que tu accèdes à la solution. Il est capable de tout. En parlant beaucoup, tu vas parler même à tes adversaires. Utilisez les genoux. Jésus, quand les choses étaient difficiles, il ne s'est pas plaint. Il est allé à Gethsemane. Quelque temps, restez ici. Parce que la communion avec Dieu est individuelle. Nous écoutons tous la parole, mais la manière de la pratiquer est individuelle. Amen. Frère, Dieu répond aux prières. Amen. Dieu écoute les cris de ses enfants. Quelle que soit la situation qui se présente. Vous savez, si David avait regardé Goliath
comme ce frère. L'histoire que nous avons dans la Bible ne sera pas ce qu'elle est là. Quand le frère David, quand Saoul sortait, il regardait la taille de la personne. La taille. Il disait, mais est-ce qu'un tel homme, on peut se battre avec lui? Tu regardes ton problème. Est-ce que moi, je peux m'en sortir de ce problème? Mais maintenant, regardez David. Un petit garçon. Goliath était 2 mètres 20, je ne sais pas, quelque chose comme cela. Mais David était un chétif. Quand il est venu, il n'a pas regardé Goliath comme ses frères. Lui a regardé, au lieu de voir la taille de Goliath, mais David a regardé la grandeur de celui qui a fait la promesse. Et il a dit, tu t'avances devant moi avec ta force, avec ton épée, avec ton casque. Mais moi, petit David, je m'avance devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as injurié. Et je crois aujourd'hui que le Dieu du ciel va donner ta chair aux oiseaux du ciel. Qu'est-ce qui a fait la différence? La manière de concevoir les choses. Amen. Cette manière doit changer. Satan azalakana kokoso ya mukete. Il n'a pas de petites difficultés. Satan a utilisé kaka kabakata. Satan utilise toujours des gigantesques. Ces problèmes vraiment est gigantesque. Comment je peux vraiment me dépasser de cela? Mon frère, ma soeur, ton problème là est gigantesque. Mais je te demande que regarde aussi la grandeur gigantesque de ton Dieu. La grandeur gigantesque de ton Dieu est plus grand gigantesque que ton problème. Soyez rassurés. La grandeur gigantesque de ton Dieu, ça va vaincre la grandeur gigantesque de ton problème. Amen. Enlève tes yeux. Ne fixe pas ton regard sur ton problème là qui est gigantesque. Sois comme David. Moi, j'avance. Toi, maladie, tu m'as tourmenté. Les médecins ont dit que tu es incurable. Mais ce soir, au nom du Dieu de William Branham, j'avance devant toi et je suis rassuré, tu seras vaincu. Rappelle-lui les promesses. Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit à William Branham que si tu y amènes les gens à te croire, rien ne te résistera, pas même le cancer. Moi, je suis parmi ceux qui ont cru ce que tu avais dit à Branham. Accepte que ce soir les promesses deviennent une réalité. Ne prions pas comme les groupes de prière. Dieu ne répond pas à nos bruits.
Dieu répond quand nous le prenons au mot. Amen. Quand vous saisissez Dieu au mot, Seigneur, n'est-ce pas ce que tu avais dit? Il va s'échapper comment? Il ne saura pas. Il va vite répondre à ton problème. Utilisez les genoux. Branham a dit, la science chrétienne, c'est la généalogie. Et il dit, on ne reconnaîtra pas un chrétien par ses déclarations, par le nombre de citations qu'il connaît, le nombre de versets qu'il connaît. On reconnaît un véritable chrétien par les marques qu'on laissait la prière dans ses genoux. Mais tu ne sais même pas prier pendant 5 minutes. Quelqu'un qui a des problèmes, des grands problèmes comme ça, sa prière, même 10 minutes, ça ne dure pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Notre Dieu est inhabituel. Il fait ces choses simplement comme cela. Tu le tiens au mort, tu as la solution. Amen. Nous voulons prendre par exemple Moïse. Moïse avait 80 ans. Vous penserez peut-être qu'il était presque trop vieux pour que Dieu ne traite avec lui. Il était un vieil homme. Et il ne s'attendait pas, vu son âge, à ce que Dieu traite avec lui. Autre chose, il était au mont Horeb, un endroit inattendu. Inattendu. Il y a les gens qui croient que pour que Dieu, il y avait d'abord une discussion entre les Juifs et les Samaritains. Pour les Juifs, pour que Dieu te réponde, il faut être au temple. Les Samaritains, il faut être à la montagne. Mais Jésus est venu mettre fin à cette discussion-là. Il a dit que l'heure vient où ça ne sera ni à la montagne, ni au temple, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Tu peux recevoir la prière, la réponse à ta prière au marché. Mais je vous dis la vérité. Comme nous avons prêché là, tu es au marché, tu te souviens de ça, tu pries là au marché, Dieu descend, il répond à ton problème. Il n'y a pas un endroit fixé pour la prière. Laissez-moi vous dire, même dans la toilette, tu peux prier. Même en classe, tu peux prier. Quand les autres dérangent là, toi tu inclines la tête, tu invoques l'Éternel, il descend dans la salle de glace, il répond à ton problème. Moïse était au mont Horeb. Un endroit où il ne pouvait pas s'attendre que quelque chose peut se faire. Et c'est pourquoi Frère Branham continue, il dit, il nous donne une très grande leçon. Il dit ceci, Moïse, j'étais où? Autre chose, il était au mont Horeb.
Un endroit inattendu. Dieu l'a rencontré à un âge inattendu. Un âge où tout le monde connaît qu'à cet âge-là, un homme ne peut rien faire. Un âge où on connaît que la fille à cet âge-là ne peut pas se marier. Dieu l'a rencontré à un âge inattendu, à un endroit inattendu, de façon inattendue. Dieu n'a pas rencontré Moïse de façon dont il a généralement rencontré les hommes. Vous êtes là? Amen. Komisala te makanisi ya lolenge nzambe akorepondre na likambo na yo. Il ne faut pas te faire des illusions que Dieu répondra seulement de la manière dont toi tu penses. Parfois mutu ozali kozela yete yende azana réponse wana. Parfois la personne que tu t'attendais que c'est lui qui a la réponse à ton problème. Pour Dieu, ce n'est pas la personne en question. C'est la personne à qui toi tu t'imagines même pas. C'est la personne là. C'est lui qui a la réponse à ton problème. C'est la raison pour laquelle chaque fois que nous venons à l'église, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Vous savez, Dieu, dans son programme, il a déjà établi les choses de manière à ce que c'est quand tu rencontres l'homme que Dieu a prévu pour la solution à ton problème que tu as la solution. Regardez. Quand Jésus était sur la terre, il entrait régulièrement au temple avec ses disciples. Il y avait un homme qui était là à la porte du temple. Cet homme-là a fait beaucoup d'années là-bas. Et quand Jésus entrait avec ses disciples, cet homme-là avait la main tendue. Au monde, s'il vous plaît. Ceux qui avaient quelque chose, lui donnaient, ils entraient. Mais Jésus, le Dieu Tout-Puissant, n'a jamais dit quoi que ce soit à cet homme. Amen. Il entrait, il sortait, il entrait, il sortait. Ces problèmes étaient toujours là. Jésus est mort, enterré, ressuscité. Il est monté au ciel. Il a dit à ses disciples, restez dans la chambre haute pour continuer le travail que j'ai commencé. Maintenant, regardez. Un jour, c'est Pierre et Jean qui entraient avec Jésus tout le temps là. Mais ce jour-là, ils veulent entrer. Le monde, s'il vous plaît. Pierre sent la sensation. Il sent quelque chose. C'est-à-dire que cet homme-là, sa guérison était sur la liste de Pierre. Amen. Cette personne-là n'était pas sur la liste de Jésus. Jésus ne pouvait rien faire pour cet homme-là. Pierre s'arrête. Le monde, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a arrêté Pierre? Il y avait quelque chose entre Pierre et cet homme-là. Pierre dit, regarde-moi. L'homme regarde Pierre.
Pierre va toucher ses poches. Dans la poche, rien. Nous les chrétiens, même si nous n'avons rien dans la poche, mais nous avons quelque chose dans le cœur. Amen. N'est-ce pas? Nous avons quelque chose dans le cœur qui peut mettre quelque chose dans la poche. Mais ceux qui ont la chose dans la poche, ce qui est dans la poche ne peut pas être mis dans le cœur. Mais ce qui est dans le cœur peut créer quelque chose dans la poche. Amen. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Immédiatement, l'homme s'est mis debout. Regardez, l'argent qu'il demandait, si on lui donnait, demain, il le retourne là. L'argent n'a pas résolu le problème. Mais ce qu'on lui a été donné, selon la parole, a fait que depuis ce jour-là, on ne l'a pas vu mendier. Quand Dieu te bénit, finis la mendicité. Amen. Fini. Frère, la chose que nous avons, c'est la chose qui peut résoudre tous nos problèmes. Pas seulement nos problèmes, même les problèmes de nos familles. Amen. Mais parfois, nous ne savons pas que nous avons ça. Parfois, nous marchons comme des gens qui n'ont rien. Les députés. Membres du gouvernement. Et le membre du gouvernement. Généraux. Les généraux. Ils passent ici dans des grandes jeeps. Ils ne nous dépassent pas. Ce que nous avons. Amen. Ça dépasse ce que ont. Parce que nous avons ce qui leur donne la souffle de vie. Moi j'ai toujours dit, même les problèmes qui sont dans notre pays, la guerre par-ci par-là, les militaires luttent avec les armes, mais nous aussi, nous avons quelque chose à faire. Notre parole est écoutée par Dieu plus que la parole de tout le monde. Amen. Dieu répond de manière inattendue, inhabituelle. Vous allez lire la suite. Mais regardez, quand cet homme-là de 80 ans est rentré en Égypte, vous savez, la chose qu'il faut tellement aimer à un homme qui a rencontré Dieu, c'est l'assurance. Un homme qui croise Dieu, il a tellement l'assurance à tel point que, avec un petit bâton, on peut lui poser la question: tu vas où? Je vais libérer les enfants d'Israël. Hein? Tu dis quoi? Tu vas où? Je vais délivrer les enfants d'Israël. Un homme courbé avec un petit bâton. Mais ça, c'est de la folie. Tu vas où? Délivrer les enfants d'Israël. Tu vas les délivrer avec quoi? Vous ne pouvez pas voir ça. J'ai rencontré quelque chose. Je vais les libérer. Vous voyez un homme qui a rencontré Dieu. Si ce soir Dieu a parlé à ton cœur, c'est terminé.
Amen. Tu as l'assurance. Même si à la maison tu n'avais rien laissé. Mais comme tu as écouté la parole, tu es rassuré que ce soir tu vas manger. Tu vas manger comment? J'ai l'assurance. Comme je suis allé honorer mon Dieu, il va faire quelque chose. L'assurance. Je vais tuer cet homme. Saoul le regarde. Mais tu n'es qu'un enfant. Tu es un enfant. Tu ne sauras pas combattre avec cet homme. Oui, oui. Je suis un enfant. Mais à moi, j'ai quelque chose. Je sens quelque chose. Je sens une onction. Que cet homme ici sera terrassé. Et tous les autres ont reculé. Celui qui a Dieu ne recule pas. Il ne fait qu'avancer. Il sait que quelles que soient les armes que l'ennemi tient, ça ne lui fera rien. Absolument rien. On peut tirer sur toi. On tire. Ça ne fait rien. Ça peut entrer et sortir. Tu es toujours vivant. Mais bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous ne sommes pas des Quinois. Nous sommes des chrétiens. Un ambassadeur ne vit pas la vie du pays où il est envoyé. Un ambassadeur vit la vie de son pays. Notre pays, ce n'est pas sur la terre. Notre pays est céleste. C'est la raison pour laquelle nous avons un message. Nous devons nous conformer à ce message. Nous devons le faire. Chaque jour, chacun doit s'examiner avec la parole. S'il y a des petites choses par-ci par-là, mettons-les de côté et conformons-nous à la vie de notre pays. Vous allez voir que les choses que nous voyons difficiles vont se faire comme sur la roulette. Parce que Dieu a toujours été derrière sa parole pour la soutenir. Et ce soir, si tu lui fais confiance, tu seras libéré. Amen. Libéré spirituellement, libéré physiquement, libéré de tous les blocages possibles. Je disais à mon église là-bas, aux jeunes garçons et jeunes filles, vous savez, parfois, nous ne comprenons pas. Le fait que tu sois né dans une famille, dans cette famille-là, il y a un héritage que tu as amené. Dans cet héritage-là, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Sans que tu aies voulu ça. Le fait que tu es né dans une famille, et il y a même des maladies héréditaires. Une famille où il n'y avait que
les gens ne mouraient que de la tuberculose. Et cela va d'une génération à une autre. Une famille dans laquelle les jeunes filles ne se marient pas. Ça va d'une génération à une autre. Une famille dans laquelle personne ne peut avoir $1000. Des alliances faites par des arrière-grands-pères qui continuent de se répéter dans les enfants jusqu'à ce qui arrive, ça arrive à toi. Maintenant, pour que cela s'arrête, tu dois changer les sangs. Vous comprenez? C'est pourquoi William Branham insiste sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance fait que tout l'héritage de l'ancienne famille complètement éradiqué. Maintenant tu as l'héritage de la nouvelle famille. C'est ainsi que si dans cette famille-là, on ne se mariait pas, toi tu seras la première personne. Parce que tu as changé de famille. Si dans cette famille-là, on mourrait de tuberculose, tu seras la première personne qui ne mourra jamais de tuberculose. Mais aussi longtemps que tu n'as pas changé de famille, même si tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as cet héritage-là de la famille. Voilà l'importance qu'il y a de ne pas vous arrêter à la justification, de ne pas vous arrêter à la sanctification, d'aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Cela met fin à tous les héritages de la famille. Et cela doit réveiller chacun de nous. Il est déjà 19h passé. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Levez-vous. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce soir? Ta prière va se focaliser ce soir sur quoi? Quelle sera ta décision ce soir? Tes yeux vont voir quoi ce soir? Tu vas voir comme Élisée ou comme Géasi? Il n'est pas normal que des années, tu viens à l'église avec les mêmes problèmes, tu écoutes la parole, tu rentres avec ça, tu reviens, tu rentres avec ça, et cela devient comme normal pour toi. Non, mes bien-aimés frères, tout dépend de ta foi. Tout dépend de ce que tu veux. Ne croyez pas que la chose se trouve entre les mains du prédicateur. La chose, c'est dans ta foi. C'est ainsi que Jésus n'a jamais dit je t'ai guéri. Il disait toujours ta foi t'a guéri. La réponse à ton problème est dans ta foi à la parole de Dieu. Un cantique de méditation. Prions tous le Seigneur, chacun de la manière que Dieu lui a parlé.